Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'ISUP, l'Institut de statistique de Sorbonne Université et son master actuariat pour nous en parler. Que des invités de marque comme d'habitude sur Campus Channel. La première, Maude Thomas, directrice de l'ISUP, maître de conférence, ainsi que deux étudiants du master actuariat, une de la promo 2023 fraîchement diplômée, Anaïta Dufour-Lamartini. Tu es également actuaire ALM chez la France Mutualiste. Et un étudiant un peu plus ancien, promo 2022, Blaise Genesso, consultant junior en actuariat KPMG. Vous êtes tous les trois là pour répondre à mes questions, mais avant cela, nous commençons avec le pitch. Le pitch, donc, c'est 60 secondes, Maude, pour nous présenter le master actuariat dans les grandes lignes. Je vous écoute. Donc l'ISUP, c'est l'Institut statistique de Sorbonne Université. Et donc, une des filières de l'ISUP, c'est le Master Actuariat, qui est une des filières reconnues par l'Institut des actuaires. Donc, Sorbonne Université, c'est en plein cœur de Paris, c'est en plein cœur du quartier latin, et c'est la 4e université en mathématiques dans le monde, d'après le classement de Shanghai. Donc, l'actuariat, qu'est-ce que c'est ? Essentiellement, c'est des mathématiques appliquées à l'analyse quantitative du risque. Donc, ça peut être tout type de risque. Et donc, les actuaires travaillent essentiellement en assurance, en banque ou en conseil, mais pas que. Et donc, comme c'est des scientifiques, ils vont baser leurs recommandations sur l'analyse de données. Et donc, ça peut être des données comme des tableaux, mais ça peut être aussi des images, des textes, des données spatiales satellites, par exemple. Et donc, à l'ISUP, on leur apprend à traiter ces données avec les modèles adéquats, de bien les interpréter. Et tout ça, en fait, c'est aussi renforcé avec le lien qu'on a de proximité avec les laboratoires de recherche de Sorbonne Université. Et donc, ça fait que les étudiants, ils sont vraiment à la pointe sur tout ce qui est sur l'intelligence artificielle, les données massives, qui sont en fait les problématiques modernes liées aux données. Donc, voilà, merci. Merci à vous, on était quasiment sur une minute parfaite. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment intégrer le master actuariat à travers les admissions. Ma première question, c'était un actuaire, à quoi ça sert ? Mais ça, vous venez plus ou moins déjà de le dire dans le pitch. Donc, je passe à la deuxième question. Comment s'inscrire au master actuariat de l'ISUP ? Alors, pour candidater au master actuariat de l'ISUP, il faut passer par le nouveau site ministériel qui est Mon Master, donc qui est... c'est la première année, l'an dernier, on a testé. Donc, en fait, les admissions se font en première année de master. En fait, on peut considérer qu'il n'y a pas d'admission en M2. Donc, c'est vraiment en M1. Donc, il faut candidater sur le site Mon Master. C'est à peu près en mars-avril, les dossiers. Et pourquoi vous faites le choix qu'il n'y ait pas d'admission en M2 ? En fait, donc, le fait qu'on soit reconnu par l'Institut des actuaires fait qu'on doit suivre, en tout cas notre programme du master doit suivre le corps syllabus de l'Institut des actuaires. Et donc, on doit vérifier que les étudiants ont bien coché certaines cases dans le cursus qu'ils ont suivi. Et donc, en fait, le master actuariat à l'ISUP, il est vraiment pensé sur 2 ans. Et il y a une grande partie du corps syllabus qui est vue en M1. Donc, si jamais on admettait les étudiants directement en M2, ça serait plus compliqué, en tout cas... pour eux, principalement en plus. Puis, en tout cas, même pour nous, de vérifier qu'ils ont bien suivi les cours et en tout cas, vu les aspects qu'il fallait, les notions qu'il fallait. Pour identifier un peu plus aussi ce que l'ISUP recherche, Blaise, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, ce que tu as fait avant d'arriver dans ce master actuariat ? Alors moi, j'ai fait une prépa, maths physique, et j'ai rejoint directement en licence sur le concours qui s'appelle BECEAS. Donc c'est comme tous les concours d'école d'ingé, mais version actuariat, donc c'est une banque de concours. Et donc je suis arrivé en L3 et après je suis rentré logiquement en M1 actuariat à l'ISUP, tout en restant à l'ISUP. Je vais te poser la même question du coup, Anaïta. Alors moi j'étais en licence MIH, donc mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales à Panthéon-Sorbonne. Et j'ai rejoint, moi c'est par dossier à la fin de ma L2, donc je suis aussi arrivée en L3. Et donc j'ai été prise sur dossier à la fin de ma L2. Alors peut-être que je peux préciser Bien quelque sûr, chose que je allez-y. n'ai pas précisé. Donc c'est tout ça. En fait, l'ISUP, l'ISUP est pensé, c'est pas une grande école au sens école ingénieur, mais c'est un peu sous le même format. Donc en fait, il y a une première année qu'on appelle l'année ISUP 1, qui est une année de tronc commun qu'on peut intégrer donc à un niveau Bac+2, donc soit après le concours BCES, donc par concours, souvent pour les prépas,
On peut aussi être admis sur dossier à la fin d'une EL2 pour rentrer dans cette année de tronc commun. Et à l'issue de cette année-là, en fait, il y a le choix, il y a 2 filières à l'ISUP et notamment le master actuaire. Voilà. On remarque qu'il y a quand même des profils très matheux. J'imagine que c'est logique compte tenu du métier auquel vous préparez, en tout cas de ceux que vous avez évoqués. À part des bonnes notes en mathématiques, qu'est-ce que vous cherchez chez vos étudiants ? Des bonnes notes en mathématiques. C'est vraiment le critère En numéro fait, un. ce qu'on va vraiment rechercher, Tu as dit, c'est une réponse. Ouais. c'est la meilleure réponse que je pouvais donner. Non, mais en fait, ce qu'on va beaucoup regarder dans les dossiers, c'est on demande toujours une licence à dominance mathématique. On dit à dominance mathématique parce que, voilà, par exemple, Anaïta, elle a suivi une licence mathématique, enfin, appliquée aux sciences humaines, et c'est très bien. Et comme en plus l'actuariat, c'est c'est appliqué et c'est pluridisciplinaire, c'est bien. Mais par contre, quelqu'un qui a fait une licence maths pure, par exemple, qui sort d'une prépa, c'est très bien aussi. Donc, ce qu'on a besoin, notamment à l'ISUP, parce que chaque formation aussi reconnue par l'Institut des actuaires a sa propre coloration. La nôtre à l'ISUP, parce que l'ISUP est est rattachée au département de maths. Notre coloration, c'est les maths et les données. Et du coup, c'est vraiment... Et de toute façon, le métier d'actuaire, comme je l'ai dit dans le pitch, en fait, c'est des maths. Après, il faut de la curiosité, il faut s'intéresser parce que c'est un métier très pluridisciplinaire. On s'intéresse à plein de risques différents. Et donc, que je m'intéresse à du risque climatique, du risque financier ou du risque cyber, il va falloir que j'aille comprendre la nature de ce risque-là. Et ça, il faut avoir cette curiosité-là. Dans les dossiers, c'est pas facile à voir ce critère-là. C'était ma question. Comment est-ce qu'à travers un dossier, justement, le démontrer ? C'est aussi pris en compte, mais c'est plus difficile de le démontrer. C'est ça. Donc, il y a les lettres par exemple, de motivation qui sont écrites, mais on peut en effet voir ce dont, même sur les CV, on voit bien ce qu'il faut. Mais en fait, vraiment, ce qu'on regarde, c'est les maths. Et pourquoi tu as fait le choix de l'ISUP ? Alors moi, à la base, et comme beaucoup de gens venant de prépa, j'aimais bien la physique, mais la physique ne m'aimait pas. Et, ça arrive. L'actuariat, donc c'est sur concours. Ça reste quand même une porte de sortie assez honorable. Ce n'est pas renoncer à avoir fait prépa. Et en même temps, le concours n'a pas de physique. C'est quand même un assez gros élément. Il n'y a que épreuve de maths. T'aimais bien les maths, en tout cas les maths. Voilà. Et après, je connaissais quand même l'actuariat par des amis qui l'ont fait avant et qui m'en ont parlé. Et donc, c'était pas non plus un choix par défaut juste parce qu'il n'y a pas de physique. Mais c'est quand même une réponse qu'on entend souvent dans ceux qu'on fait prépa avant. Et pourquoi l'ISUP ? Alors, pour toi, Naïta ? moi, initialement, j'hésitais entre le magistère finance de Panthéon-Sorbonne ou l'ISUP. Et mon choix s'est tourné vers l'ISUP parce qu'en fait, c'était justement ce qui avait plus de maths. Et moi, j'aime bien les maths de base. Donc, je me suis dit, soit je vais vers le magistère, mais il y aura beaucoup moins de maths. Et ce sera plus difficile de récupérer après si j'ai envie d'aller vers de l'actuariat où il y a plus de maths. Soit je vais vers l'ISUP, qui est une école en plus à Paris, sachant que j'habite à Paris. Donc, c'est plus simple aussi. Et qu'en plus de ça, c'est l'une des formations qui a le plus de maths. Et là, ce sera plus simple pour moi après si je veux refaire de la finance par la suite, sachant qu'en plus, il faut savoir que l'ISUP est reconnu par l'Institut des actuaires, donc on a un titre d'actuaire, et donc ça a joué quand même pas mal dans la balance. Bon, donc en gros, ce premier cliché n'était pas vraiment un cliché. Hein. Quand on est actuaire, il faut aimer les maths, il faut avoir des bonnes notes en maths. Maintenant, pour les autres, peut-être qu'ils seront faux cette fois-ci, c'est l'heure des clichés. Les clichés concernant les actuaires, l'ISUP, Sorbonne Université, que sais-je ? Je vais commencer par toi, Blaise. Quel est le premier qui te vient à l'esprit quand j'évoque ta formation ? Souvent, on parle d'actuariat, proche du monde de la finance. Est-ce qu'on gagne bien sa vie ? J'ai envie de dire, on n'est pas à plaindre. C'est sûr. On n'est pas à plaindre, donc c'est pas qu'une... Alors, une fois de plus, c'est plutôt un cliché vrai. C'est-à-dire que quand on est actuaire, a priori, on n'a pas de problème et pour trouver du travail et pour bien gagner de sa vie. Non, c'est ça vraiment, on n'a aucun souci. On a, je pense, quasiment 100% d'embauche à la fin de l'école. La chance d'avoir... On est à 100%. Et c'est un actuaire qui vous le dit, c'est une statistique précise. Et on est recruté même avant la fin de notre année. On est même quasiment toute la promo et en alternance. Donc, on est même payé pendant nos études et on est assez bien payé même en alternance. Donc non, c'est pas un souci du tout et c'est un stéréotype vrai plutôt. Ok, donc on a non seulement un job garanti, mais un job bien payé. Voilà. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Anaïta ? Alors, on pourrait croire qu'il y a beaucoup de garçons, en fait, étant donné que c'est une filière très mathématique, très scientifique. Sauf que c'est pas vrai, étant donné que moi, quand j'étais, en tout cas dans ma promo, je pense qu'il y avait même une majorité de filles. En tout cas en L3 quand j'y étais, mais il y avait beaucoup de filles, c'était à peu près bien réparti. Donc vraiment, tout le monde peut venir. Il y a autant de garçons que de filles. Voilà. On est à 40-60 à peu près. Ouais. 40% de filles, 60% de garçons, qui pour une filière maths, ce qui est plutôt élevé. C'est pas mal. Un bon score. C'est une jolie parité. Vous le recherchez dans les dossiers ou pas du tout ? Non, ça vient naturellement. C'est quelque chose, on est attentif chaque année, c'est-à-dire si vraiment un jour on voit un grand déséquilibre,
Voilà, on y est sensible, on fait attention. Mais en général, on prend les dossiers parce qu'ils sont bons. Et en fait, ça vient assez naturellement. Donc voilà. Mais on y est sensible, on fait attention. Si jamais un jour on voyait ça se S'il y avait un dégradait. déséquilibre. Voilà. Ok. Bon, je dis pas qu'on prendrait des filles parce que c'est des filles, mais en tout cas, on fait attention à cette statistique. Et votre cliché, du coup, Maud? Alors moi, je vais revenir. Donc je vais faire un double cliché, enfin un 2 en 1. Allez-y, pas de problème. Donc on a quand même beaucoup dit que c'était des maths, et c'est vrai, je vais pas renier ça. Mais comme je l'ai dit déjà, c'est un métier qui est très pluridisciplinaire. Et donc, dans le master actuariat, déjà, par exemple, il y a de l'économie, il y a du droit. Et on commence à développer un peu des sciences du climat. On est obligé de comprendre le risque cyber. En fait, quand on est actuaire, souvent, on va se spécialiser. Donc déjà, le métier d'actuaire est très pluridisciplinaire. Il y a plein de métiers, plein de branches différentes. Donc déjà, il y a de l'assurance vie et de l'assurance non-vie. Donc l'assurance vie, ça va plus ressembler à de la finance. L'assurance non-vie, plus à de la statistique, par exemple. Mais on va être obligé de comprendre, voilà, par exemple, bon, je vais prendre les tempêtes de vent, on est en plein dedans, mais par exemple, on doit aussi comprendre comment ça s'est créé, comment la tempête s'est créée, comment elle vient, comment on sait, avec la force de vent, qu'est-ce que ça va dégrader dans le bâti, comprendre comment les bâtiments sont construits, et il y a des gens qui travaillent aussi sur faire des maisons plus résilientes, par exemple. Tout ça, ça fait aussi partie du métier d'actuaire. Donc, c'est des maths, mais avec ce côté impact sociétal, qui est, en tout cas pour ma part, très intéressant. Et donc souvent, on croit aussi que l'actuariat, c'est beaucoup de finances, alors qu'en fait, c'est des probastats avec un gros accent sur la statistique. Et il y a beaucoup de machine learning, d'intelligence artificielle. Donc en fait, l'actuariat, c'est pas de la finance, c'est deux choses différentes. Et au-delà de cette approche chiffrée, est-ce que vous avez aussi, par exemple, une approche morale, voire philosophique, ou est-ce qu'il y a aussi des cours comme ça d'éthique d'une certaine manière? Alors, il y a des cours, donc il y a eu, par exemple, à l'ISUP, on a un cours qui s'appelle Éthique et normes de l'actuariat. D'accord. Donc, il y a notamment apprendre à utiliser les données en assurance, parce que donc, les actuaires doivent travailler avec des données qui peuvent être très sensibles, parce qu'on a en fait des données sur les assurés, quand on est assureur, par exemple. Et donc, il faut faire attention avec l'utilisation de ces données-là. Donc, déjà, il faut comprendre les normes, par exemple, européennes, comme RGPD. Mais c'est pour ça aussi on sensibilise beaucoup les étudiants sur le risque cyber, pour le comprendre et éventuellement comprendre comment on peut l'assurer, etc. Mais il y a aussi la question de ne pas cliquer sur n'importe quel lien quand on reçoit un mail. Ça fait aussi partie des bonnes pratiques d'un actuaire. Et donc tout ça, ça fait partie... et voilà, il y a ce qu'on appelle le professionnalisme. Quand on est membre de l'Institut des actuaires, on a un code de déontologie. Donc tout ça, en fait, ça fait partie aussi du métier d'actuaire. Et ensuite, il y a aussi tout un aspect prévention qui fait partie du métier de l'actuariat et de l'assurance. En fait, les actuaires ne sont pas que les assureurs, mais par exemple, à l'Institut des actuaires, on réfléchit sur les nouveaux risques, etc. Et tout ça fait vraiment partie du métier d'actuaire. Donc, en résumé, si vous cherchez un job à 100% bien payé en étant un homme ou une femme et que vous ne pouvez pas faire que de la finance, ce master est fait pour vous. On va discuter un peu plus en profondeur du programme maintenant. Blaise, les notions abordées sont extrêmement techniques. Je pense que tu peux confirmer facilement, c'est technique. Comment l'ISUP t'accompagne dans ta réussite? Parce que j'ai envie de dire, oui, on vous met devant des problèmes complexes, mais comment est-ce qu'on vous aide et quelles armes on vous donne pour réussir à les résoudre? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique à l'ISUP? Déjà, je pense, je l'ai un peu évoqué avant, mais au-delà même des sujets en tant que tels de l'école, c'est le fait d'être en alternance, d'avoir des stages tout au cours de la formation qui font que déjà quand on arrive à la fin de l'année, au-delà du fait d'avoir déjà un emploi, on est déjà dans le concret. Parce que, quoi qu'il arrive, quand même, le monde professionnel reste toujours assez éloigné du monde de l'école. Et c'est, comme on l'a dit, tellement vague, enfin pas vague, mais tellement large comme domaine que ce serait dur de tout voir. Du coup, je pense que déjà, rien que le fait, et aussi parce que beaucoup de nos profs sont dans le monde concret du travail, ça nous permet d'avoir vraiment une connaissance de comment ça va se passer en entreprise qui est beaucoup plus poussée que si on avait juste eu des cours. Donc je pense que c'est même un gros plus pour... C'est cette alternance entre la vie pro et la vie académique qui permet aussi, qui aide
finalement l'accouchement des connaissances d'une certaine C'est manière. ça. Et on m'a parlé de classes de petite taille aussi, Anaïta. Oui, c'est vrai que ça, c'est plutôt agréable parce qu'en fait, en M1, on était environ une soixantaine et puis en M2, 70. Donc, on sent pas, on n'a pas l'impression que c'est un grand amphi avec plein de personnes et qu'on est submergé et qu'on est vraiment laissé tout seul. Il y a vraiment un suivi, il y a une possibilité aussi, enfin, il y a une écoute aussi des enseignants, du directeur aussi qui est présent. Si par exemple, on a des difficultés, notamment en M2 où là, c'est un rythme assez intense avec l'alternance, si on l'a choisi. Il y a une écoute des enseignants pour s'adapter au rythme, ce genre de choses. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a des projets qu'on peut faire, enfin même qu'on doit faire au cours de l'année. Et donc, ça nous permet aussi de concrétiser un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire, on voit des choses, on voit par exemple des maths où parfois ça peut nous paraître un peu théorique, un peu complexe et un peu éloigné de on comprend pas trop l'impact. Et en fait, l'utilité des projets, c'est de se dire, en fait, on va réfléchir à une problématique, mettre en place ce qu'on a vu en cours, essayer de comprendre ce qui se passe, d'analyser les résultats. Et en fait, toutes ces choses sont extrêmement utiles par la suite dans le métier d'actuaire. Parce que certes, on fait beaucoup de maths, on voit de la théorie, aussi de l'application, mais je considère, en tout cas à titre personnel, que le plus important, c'est quand même d'avoir du recul sur ce qu'on fait, d'analyser ce qu'on fait, ce qui se passe. Et en fait, tout ça, c'est permis à l'ISUP avec tous les cours qu'on a. Blaise, tu parlais des professeurs qui justement avaient aussi une expérience sur le terrain. Quel est celui qui t'a le plus marqué et pourquoi ? Ouais, je vais forcément dire Thomas Debé, parce que c'est celui qui est devenu Personne ne aussi... le prendra mal. Hein. Tu n'as pas aimé les autres, je précise Non, à chaque fois parce qu'on ne sait jamais. Mais... Mais c'est parce que Thomas Debé donc, est maintenant le président de l'association des anciens élèves, dont je fais aussi également partie, qui est une association qui s'implique beaucoup pour les étudiants. Donc, elle fait à la fois rayonner par ses anciens élèves en mettant en avant toutes les réussites potentielles de chacun des anciens élèves de l'ISUP, mais aussi en organisant par exemple le forum emploi de l'ISUP. Elle organise aussi notre remise des diplômes. Donc c'est vraiment une association qui prend vie active de la vie active de l'ISUP. Et donc voilà, il nous a aussi marqué parce que il est en prof donc pendant tout le M1, je crois. Par quelle prouesse pédagogique, au-delà de l'alternance, au-delà de ce qu'on a déjà vu, est-ce que vous rendez les mathématiques et les statistiques sexy ? Alors, je pense que ce côté... En tant que professeur, en plus de ça. En tant que professeur. Surtout que j'enseigne la stat à l'ISUP. Non, je pense que ce qui est vraiment... en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer que, oui, on peut faire des cours très théoriques, comme un cours donc, de statistiques mathématiques où il n'y a quasiment pas de données. C'est vraiment les modèles... c'est vraiment de la théorie pure. J'essaie toujours d'expliquer pourquoi on fait ça. C'est-à-dire que, en fait, oui, le master actuariat, c'est un master professionnalisant. Le but est ensuite de travailler avec des données sur les modèles. Et puis, tout actuaire ne fera pas des gros modèles de machine learning avec des réseaux de neurones. Mais par contre, ce qui est hyper important, c'est de comprendre pourquoi on a besoin de cette théorie-là et de bien interpréter les modèles, donc les sorties des modèles, et que si on n'a pas la théorie, en fait, on va interpréter n'importe comment. Et sauf que ça rejoint un petit peu quand même ce code de déontologie des actuaires, c'est que, encore une fois, on travaille des données sensibles, on va prendre des décisions qui vont impacter les gens qui sont assurés, par exemple. On ne peut pas non plus prendre des décisions à la légère. Et par exemple, de se rendre compte en sortie que la prime d'assurance pour une Porsche est moins chère que pour une Fiat, il faut se poser des questions. Mais si on y va à tête baissée et qu'on ne fait pas attention, on ne fait pas attention et du coup, on se trompe dans... Donc, toutes ces choses-là, en fait, pour moi, c'est vraiment important. Et notamment, moi, une de mes spécialités, par exemple, c'est la théorie des valeurs extrêmes. Donc, je travaille sur les événements extrêmes. Et quand j'enseigne ça, j'essaie vraiment d'expliquer que, en fait, ces événements-là, ces données, ces valeurs-là doivent être traitées à part. Et c'est d'un point de vue théorique, on le sait qu'il faut le faire à part. Et si on n'a pas la théorie, encore une fois, on fait n'importe quoi. Donc, pour moi, ce côté, à quoi ça sert quand on fait plein de théories, pourquoi on a des cours un peu vraiment très académiques. Parce qu'en effet, à l'ISUP, comme il y a à la fois des enseignants-chercheurs qui enseignent et à la fois des gens du monde de l'assurance, ou en tout cas du monde, j'allais dire, professionnel, mais extérieur au monde académique, c'est parfois, nos cours, on va dire, enseignants-chercheurs peuvent paraître un peu trop académiques et un peu trop éloignés du monde de la vie réelle, on va dire. Mais en fait, c'est qu'on a besoin de ces outils-là. Et à ce moment-là, vous les ramenez dans la pratique. Voilà. Et donc, moi, en tout cas, dans mes cours, il y a beaucoup de projets. Et voilà, j'essaie toujours de dire on a besoin de ça parce que, pour au moins me dire que on sait pourquoi on fait ça. C'est très clair, c'est très clair. Est-ce que les étudiants du master actuariat ont un brin de folie ? Une autre manière de poser cette question-là, pour ne pas t'inquiéter sur le coup de la réponse, c'est plutôt dire comment est l'ambiance. On parle beaucoup de maths, statistiques, choses finalement on est dans le monde des idées, c'est très sérieux, Ouais. et ça l'est. Est-ce qu'il y a
une bonne ambiance quand on est Oui, puis il y a aussi entre des matheux. after-work qui sont organisés régulièrement. Il y a le BDE, le BDS. Après, je peux laisser Blaise en parler un peu plus parce qu'il a été anciennement président du BDE. Ah, ok, Donc alors on peut le laisser, Blaise. on peut plus étayer. Alors du coup, ouais, en fait, même si on n'a pas vraiment le format grande école, on a vraiment tout dans la vie qui y ressemble, c'est-à-dire qu'on a un week-end d'intégration à l'arrivée à l'ISUP. Ensuite, on a très régulièrement des soirées organisées par le BDE. On a à côté de ça tout ce qui va être sport. On a le tournoi de foot des actuaires, par exemple, qui est organisé chaque année en mars, qui est un tournoi entre les écoles d'actuariat et entre beaucoup d'équipes professionnelles. On peut se retrouver à affronter, par exemple, KPMG, AXA, pas encore la France Mutualiste, peut-être qu'ils viendront un jour. Encore. Mais L'Institut des actuaires. l'Institut des actuaires, et vous gagnez à chaque fois? on a gagné en 2019. Donc il y a une vraie équipe de foot. Donc il y a une vraie équipe de foot. On n'a pas gagné les dernières années, mais peut-être. Bon, si on résume, vous savez faire la fête, c'est pas parce qu'on fait des sciences qu'on ne sait pas aussi s'amuser à côté. C'était l'objet de ma Oui, question. Bon, et on va voir ça d'ailleurs maintenant, peut-être décrire ce master en images à travers le Qui suis-je. Trois personnalités que je vais vous présenter et vous allez devoir me dire laquelle correspond selon vous le plus à l'ISUP et surtout son master actuariat. Alors moi, je suis parti de mes clichés, et puis il y en a qui le sont moins, qui le sont plus, ce sera à vous de me dire. Le loup de Wall Street, alors le loup de Wall Street, je le vois pas forcément que comme ce financier dont tu parlais, qui va bien gagner sa vie, mais ça peut aussi être, si on veut, Leonardo DiCaprio, un activiste écologique qui justement, au contraire, est très impliqué pour la préservation de la planète. À vous de voir si vous prenez l'homme ou l'artiste. Au centre, c'est un guépard Benjamin Clawhauser de Zootopia. C'est un Disney, et il y a un moment, il est sur scène et il dit « Moi, plus tard, je veux être actuaire ». Et alors, il finit dans la police. Alors peut-être qu'il n'a pas réussi à intégrer l'ISUP, je ne sais pas. Et il rêve d'être actuaire pour remplir des exonérations d'impôts. C'est sa justification. Alors là aussi, peut-être qu'on pourra... Non, apparemment, c'était un sketch dans Disney, je précise. Hein. Mais bon, peut-être que ça peut être un de vos étudiants qui ont des rêves et qui, du coup, veulent le devenir. Il devient... en tout cas, la personnalité de son personnage, c'est quelqu'un de plutôt très gentil. Et tout à gauche, c'est Christian Bale dans The Big Short. Mais après, on peut aussi prendre Christian Bale en tant qu'acteur, puisque c'est quelqu'un qui se bat énormément pour le droit des animaux, Greenpeace, ce genre d'institut. Donc c'est un homme avec des valeurs aussi, et puis qui était un peu à la contre-courant. Alors si vous voyez l'image en entier, il est derrière son ordinateur, tout un tas de statistiques, qui pour moi me fait penser aussi au métier auquel vous pourriez potentiellement préparer. Anaïta, je vais te laisser commencer. Alors, moi, je partirais plus sur le loup de Wall Street pour aller plutôt à contre-courant. D'accord. Et dire qu'en fait, là, dans ce film, c'est plutôt les excès, aucune réglementation, on fait ce qu'on veut, puis c'est vraiment n'importe quoi. Sauf que c'est pas du tout le cas, étant donné que, par exemple, on a des autorités de contrôle au niveau au niveau national, mais aussi au niveau européen. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi comme on veut. Il y a des réglementations, c'est quand même assez surveillé, assez cadré. Et donc, pour contrebalancer en fait, cette image qu'on a où c'est vraiment de la folie, tout est permis, on peut avoir des idées en tant qu'actuaire pour améliorer certaines choses. Et donc, les petits coups de folie, à la limite, peut se trouver ici. Mais c'est quand même réglementé et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. D'accord, c'est une manière... Voilà, ça casse le cliché que moi Ouais. je pouvais avoir. C'est très bien, merci beaucoup. Blaise? J'aurais hésité entre DiCaprio et Bale, mais je pense que je partirais sur Bale parce que je vois plus ça comme... en fait, il y a dans DiCaprio, en tout cas dans le Loup de Wall Street, j'y vois le côté un peu requin. C'est vrai. Et l'actuariat, c'est plus un monde où, effectivement, on peut être très carriériste, vouloir gravir les échelons très vite, et il n'y a pas de souci là-dessus, mais... Enfin, et on peut monter quand même sans être comme ça, mais c'est qu'il y a aussi le côté, je pense, et surtout dans le film The Big Short, où Bale est un peu plus à part, un peu un passionné. Et je pense que les deux profils peuvent se retrouver dans l'actuariat, mais j'aurais tendance à dire plutôt qu'à l'ISUP, même s'il y a des gens très carriéristes, c'est pas non plus le côté requin qui va ressortir le plus, c'est plus le côté tout le monde montera s'il le faut, c'est pas un souci, mais on peut être plus tranquille et quand même bien réussir. Monter en respectant aussi tout le monde finalement Voilà, autour c'est de ça. soi. Bon, Maud, normalement il ne vous reste plus qu'un personnage, sauf Ouais, si vous en mais prenez un autre. Je pense que je ne vais pas prendre le dernier. Non, je vais prendre Bale aussi. Alors pourquoi ? Parce que je pense que
Alors, à l'ISUP, en tout cas, je vais le prendre parce que pour moi, il y a ce côté un peu qui me fait penser à mon métier, en fait, d'enseignant-chercheur. Donc, en fait, je suis actuaire et enseignant-chercheur. Donc, moi, j'ai une recherche très appliquée dans le domaine de l'actuariat. Mais du coup, pour l'ISUP, ça veut aussi dire qu'après l'ISUP, on peut aller dans une carrière recherche, que ce soit académique ou en tout cas en R&D dans les entreprises, en recherche et développement. Donc, on peut faire des thèses académiques, on peut faire des thèses CIFRE, et en tout cas, à l'ISUP, on essaye d'accompagner aussi les étudiants qui ont cette volonté d'aller vers le doctorat, de poursuivre en fait dans le domaine de la recherche. Et donc, il y a des actuaires, on n'est pas beaucoup, mais des actuaires académiques en fait, et donc nous aussi, notre rôle, c'est que justement, notre métier, c'est aussi de pousser des modèles, de proposer d'autres modèles, d'autres méthodologies pour répondre justement à des nouveaux risques ou des risques plus compliqués. Mais donc, ça fait aussi partie de l'ISUP et on est aussi à l'université, à Sorbonne Université. Et donc, cette image aussi d'être sur ordinateur, en train de coder, etc. Et puis, les actuaires, il y en a qui vont... pas tous, mais en tout cas, pour certains, il y a une partie de code aussi où on implémente les modèles, etc. Donc, c'est pas les développeurs fous, mais ça fait aussi partie du métier d'actuaire. Très bien, merci à tous les trois de vous être prêtés à cet exercice. Et maintenant, parlons des débouchés. Anaïta, maintenant que tu es diplômée, quel lien tu gardes avec les nouvelles promotions, les anciennes ou les nouvelles? Par exemple, maintenant, je donne des cours à l'ISUP en M1 sur l'introduction à l'évaluation des produits financiers. Donc, je le garde plutôt à ce niveau-là. Et puis, notamment dans les salons aussi, où, par exemple, j'ai vu des étudiants d'autres écoles, etc., des actuaires en devenir. C'est plutôt à ce niveau-là que j'ai des liens avec les anciennes promotions, les nouvelles promotions plutôt. Et il y a de l'entraide, tu remarques de l'entraide. Alors là, maintenant, toi, tu es prof, donc vraiment, tu vas les aider forcément à développer des connaissances. Mais même au-delà de ça, en termes de réseau professionnel, ou est-ce qu'il y a aussi Oui, il y a des groupes de travail aussi, notamment organisés par l'Institut d'actuaire. Moi, étant donné que je suis actuaire à LM, il y a le groupe de travail lié à la LM, où là, en fait, on aborde différents sujets et en fait, chacun va pouvoir travailler sur tel ou tel sujet, donner ses conclusions et tout le monde va pouvoir réfléchir dessus pour essayer d'apporter de nouvelles choses, en fait, de permettre de développer tel ou tel aspect, notamment en ALM, ou d'avoir du recul sur ce qu'on fait, etc. Donc, il y a vraiment une entraide dans le sens où on parle entre nous de ce qu'on constate, notamment avec, par exemple, des contextes de taux ou inflationnistes en ce moment, comment on peut faire face à ce genre de choses. Et donc, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide, de discussions entre actuaires, en fait. C'est une autre question. Est-ce qu'il y a des ponts qui existent finalement si jamais je ne veux pas forcément faire actuaire, mais que j'aimerais bien avoir un métier qui est en lien avec l'actuariat? Est-ce que j'ai une passerelle qui est... Oui, alors en fait, les actuaires, comme je l'ai dit, En fait, c'est un peu... ils vont gérer et quantifier des risques. Donc en fait, notamment à l'ISUP, on apprend vraiment les méthodes mathématiques, comment gérer des données, etc. Une fois qu'on sait faire ça, en fait, on peut très bien aller travailler dans d'autres industries que l'assurance, la banque ou le conseil. Et d'ailleurs, en conseil, ils ne travaillent pas nécessairement pour des compagnies d'assurance, par exemple. Donc, dès qu'il y a cette notion de risque ou un peu de prédiction, de quantification, en fait, les actuaires ont leur place. Et donc, en fait, quelqu'un qui a suivi le master actuariat pourrait très bien aller dans complètement autre chose. Quand je dis complètement autre chose, c'est-à-dire pas dans l'assurance, la banque ou le conseil. Une dernière question en le temps additionnel. Ton meilleur souvenir, Anaïta, au sein de ce master? Au sein du master, peut-être quand j'ai... Alors, c'est... La diplomation. Comment? La diplomation. Oui, mais surtout, je pense que c'était en fait, le M2, quand j'ai fait l'alternance en même temps, d'avoir la vision école et en même temps la vision entreprise et d'avoir aussi, de travailler dans un domaine que j'aime vraiment, avec des personnes que j'apprécie. Et là, c'était le meilleur moment, surtout quand j'étais en stage, où vraiment, toutes les connaissances que j'avais eues grâce au master, j'ai pu les appliquer, les voir, les retravailler, les comprendre, mieux les assimiler. Et surtout, après le stage, je pouvais, en plus de ça, pendant les cours, faire des liens avec ce que j'avais vu en stage. Donc, c'était vraiment, en fait, plus le lien entre les cours et les stages alternance qui étaient vraiment les meilleurs moments où je me disais, mais en fait, je comprends ce que je fais, je comprends l'intérêt, je vois les liens, et c'est là où vraiment j'apprécie ce que je fais, quoi.
Ça reprend ce que disait Baud, qui mettait un peu de concret aussi à l'intérieur des cours que vous donniez. Et puis, alors, cette année de M2 en alternance, qui n'est pas obligatoire, je le rappelle, mais en tout cas, si on veut le faire, visiblement, c'est ce qui a le plus impacté ici. Blaise et Anaïta, il nous reste encore quelques minutes pour conclure avec le temps additionnel. Je voulais le préciser parce qu'on ne sait jamais, le M2 n'est pas obligatoirement en alternance puisqu'on n'avait pas encore évoqué de cette manière-là. Il nous reste donc 2-3 minutes pour conclure, souligner un point qui n'a pas encore été dit, renforcer un point qui a déjà été mentionné. Blaise, je vais te laisser commencer. Moi, je veux dire, et je pense que Maud s'attend à ça, mon expérience à l'ISUP était plus autour de tout ce qui était la vie étudiante. Donc, je pourrais notamment, dans mes meilleurs souvenirs aussi, c'était le gala qu'on a organisé au sommet de la Tour Montparnasse, où l'ISUP nous a aidé à le financer. Donc, c'était donc une grande aide pour le B2 est quand même beaucoup soutenu dans ses actions. Et sinon, je l'ai un peu évoqué, mais c'est aussi toute la part que prend l'association des anciens élèves dans à la fois la création d'un réseau, mais aussi à la fois l'aide pour les étudiants. À la fois, on fait de la relecture de CV, par exemple. Donc, ça fait que tous les étudiants qui arrivent à leur forum se sont déjà entraînés à se présenter, se sont entraînés à faire un CV, donc ils arrivent, ils ne sont pas totalement non plus perdus. Et je pense que c'est des grosses aides qui ne sont pas forcément propres à l'enseignement ISUP, mais qui sont quand même des très gros plus via toutes les actions extérieures qui peuvent avoir des anciens ou de l'aide tout court. La soirée de gala en haut de la Tour Montparnasse, le réseau alumni, c'est vraiment les 2 points clés qu'on veut citer. Anaïta? Moi, juste pour appuyer un peu plus sur l'AE, l'Association des anciens étudiants, c'est vrai qu'elle est vraiment bien dans le sens où moi, je me souviens quand j'avais fait mon CV, que j'avais besoin de conseils parce que je ne savais pas trop en fait, comment ça allait se passer le forum, parce qu'on a un forum emploi où il y a différentes entreprises qui viennent pour chercher des stagiaires ou alternants. Et en fait, ça m'avait beaucoup aidé parce qu'on m'avait rassuré, donné des conseils, relu mon CV. Donc, c'est vraiment très important. Ça m'avait beaucoup plu. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Non, ce qui est vraiment bien, encore une fois, c'est quand même qu'il y a une écoute des enseignants, du directeur, donc là, la nouvelle directrice, Maud Thomas, et un accompagnement, parce qu'on sait que c'est difficile, surtout en M2, quand on choisit l'alternance, parce que le rythme est intense. Il y a beaucoup de connaissances à assimiler assez rapidement, mais on n'est pas perdu, on n'est pas seul, et en fait, on voit après l'impact aussi de ce qu'on fait, et il faut surtout prendre du recul et se dire c'est quand même quelque chose que j'ai choisi, c'est hyper intéressant, je ne suis pas toute seule ou tout seul, et donc tout va bien. Merci Anaïta. Donc voilà, on voit vraiment la présence des étudiants entre eux, aussi l'entraide qu'il peut y avoir. Maud, le mot de la fin? Je pense que l'essentiel a été dit. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il faut retenir du master actuariat, c'est que donc il est à l'Institut statistique de Sorbonne Université, qu'on est donc rattaché au département de maths. Pour intégrer ce master, il y a 2 façons, soit entrer à l'ISUP donc niveau L3, donc soit à l'issue du concours BCES après une prépa, soit sur dossier en L2. Et en particulier, j'insiste, du coup, toute candidature au master passe par mon master, donc qui est le nouveau site ministériel. Donc les candidatures, c'est mars-avril. Voilà, ce qui est important, c'est avoir fait une licence à dominance mathématique pour être à l'aise ensuite dans le master. Et ensuite, en effet, nous, on essaye vraiment de maintenir, en tout cas, le master à jour avec les dernières innovations. En fait, on fait tout le temps évoluer la formation, que ce soit avec les nouveaux risques d'un point de vue assurantiel, actuariel, mais aussi avec les nouvelles technologies qui avancent dans les mathématiques, dans les données, dans l'intelligence artificielle. Et on essaye de maintenir, alors soit en collaboration avec l'Association des anciens, mais aussi, en tout cas, nous, parce qu'on a nos connaissances, mais de faire intervenir des conférences métiers pour, par exemple, parce que le mémoire actuariat, donc on accompagne les étudiants, mais c'est une démarche personnelle de leur part, de leur montrer qu'est-ce que peut être un sujet du mémoire actuariat, par exemple. Donc, il y a des entreprises qui viennent présenter leur mémoire, enfin, un mémoire qui aurait pu, ou un sujet qui pourrait être fait un mémoire, ou en tout cas, voilà, comme il y a plein de choses différentes dans le métier, c'est pas toujours facile, par exemple, au moment du forum, de savoir dans quel domaine ils aimeraient aller. Donc, on essaye un peu d'avoir, et notamment l'AE fait ça aussi, de présenter les différents métiers de l'actuariat, etc. Donc, on essaye même en M1 de commencer, en fait, à les sensibiliser ou les faire connaître. Et donc, on essaie toujours de garder cet équilibre entre le monde académique et le monde qu'on dit professionnel, bien que les académiques sont aussi professionnels. Mais en fait, on essaie toujours de garder cet équilibre-là, parce qu'en fait, je pense que c'est un des équilibres de l'actuariat et on essaie de garder ça dans le master actuariat.
Merci Maud, Voilà. merci Blaise, merci Anaïta, merci à tous les Merci. trois d'avoir répondu à toutes mes questions si vous cherchez une formation. Donc on a vu, porter sur les mathématiques, ça, il ne faut pas se mentir, on va se le dire, avec des bonnes notes en mathématiques, mais avec une dimension humaine, philosophique, morale aussi finalement, et pratique, la possibilité d'avoir une alternance en M2, et enfin un réseau d'anciens élèves extrêmement présent et solidaire. C'est à l'ISUP, l'Institut de statistique Sorbonne Université, avec son master actuariat. Merci d'avoir regardé Campus Channel et à très bientôt.